On va ici. Ce commune limitrophe. Ça là. Voilà. Et rivière également, je vais le mettre ici. Voilà. Bien disposé. Il faut qu'on puisse voir les limites des communes. Voilà. C'est bon, c'est pour vous, c'est bon. La disposition, elle est bonne. Voilà. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la mise en page. Hein. Je crois que c'est ce qui nous reste. Hein. Voilà. C'est la mise en page qui nous reste. Hein. Donc, pour cela, d'abord, on vient au niveau de page and print setup. Ça, c'est pour paramétrer un peu les formats d'impression, quoi. Par exemple, si nous voulons imprimer, c'est-à-dire la mise en page que nous voulons faire. Si on veut imprimer notre carte en A3, mais c'est en A4 ou bien. Donc, ça dépend de dans quel format nous voulons faire notre mise en page. Donc, on va faire ces paramétrages-là ici. Par exemple, moi, je vais choisir le nom du pays. Je vais prendre PDF Creator ici, c'est-à-dire le nom de l'imprimante, quoi. Bon. On va prendre A3 par exemple, ici. Ici, il y en a A3, on va prendre A3. Ici, orientation, ici. On va prendre A3 horizontal, landscape, ça. Portrait, ou bien landscape. Voilà, on prend landscape et on va faire. On ne centre pas. Hein. Oui, bon, ça c'est seulement pour les formats. Le reste après, on viendra. On va pas centrer ça. Donc c'est bon. Regarde comme ça là. Ouais, Inch'Allah. Nous, on est là à 18h. Quand ça va là? C'est bon. Donc on vient sur File. File. C'est bon. Soit on vient là-bas, ou bien ouais, on vient ici. Layout, View. Donc on vient sur View. View. Layout, View. Regarde. Soit on vient sur. Par exemple, on peut venir, on peut basculer ici automatiquement ici. En cliquant sur ce bouton-là ici. Ou bien on vient sur View. Layout, View. Layout View, oui. Oh, moi, je ne comprends pas anglais. C'est ça, hein? Ouais, j'ai laissé aussi, non? Ouais. Donc, ouais, les forces, ça, les formats, les cadres sont de notre du format que nous avons choisi. C'est-à-dire les A3 que nous avons choisi, c'est ça. Donc, nous allons, ça c'est la zone que doit avoir notre carte. C'est-à-dire la zone que doit, là où la zone où serait mis la carte. Donc, on a la possibilité ou bien on est libre de l'agrandir ou bien de le diminuer en fonction dans le cadre, en fonction de ce que nous voulons faire. Voilà. Par exemple, si c'est ça le format A3 horizontal, c'est ça. Donc, je vais augmenter ça comme ça. Donc ici, à côté ici, je vais essayer de mettre les légendes ou bien tout ce que je vais faire comme écrit autour. Je vais le mettre ici. Donc, mais la carte même, je vais le mettre ici. Je disais, vous voyez ici, les outils de zoom qui sont là, ici à côté, en haut ici à gauche, et ils sont faits pour zoomer ou bien pour déplacer les contenus ici. Par exemple, vous voyez, quand on prend, vous suivez, hein? Donc, pour déplacer les contenus ici, on va s'intéresser ici. Si on veut zoomer ou bien on peut déplacer, c'est ici, on va nous intéresser. Et si on veut déplacer l'ensemble ou bien zoomer l'ensemble, on va s'intéresser aux outils qui sont là. Layout, ça veut dire ici. Donc, vous voyez, si on veut déplacer les contenus,
prend la main là-bas. Quand on prend la main d'ici, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de ce plan-là, d'ici qu'on va déplacer. Et pareil pour les zooms également. Si je prends zoom plus, par exemple, je clique ici, il va zoomer l'ensemble du dessin. Et vous allez voir que si je prends ici, c'est le contenu, c'est l'intérieur, c'est seulement la carte qui serait concernée par les zooms. Voilà. On va prendre le zoom plus ici. Zoom plus. On va bien zoomer. Vous allez faire le constat. Ça, c'est le zoom plus. Ça, c'est le zoom moins. Ça, c'est la main pour déplacer. Ça, c'est full extend, c'est-à-dire le zoom étendu. Voilà. Ça, c'est le zoom in. Ça, c'est le zoom out. On va voir ce que ça va donner. Et quand on clique zoom in, ça. Quand on prend out, ça diminue. Voilà. Vous allez voir que ici, ça c'est le out, l'ensemble, ouais. Ça diminue l'ensemble du dessin. Ici, je vais l'ensemble de la carte. Ouais. Donc ça c'est seulement dédié à l'ensemble ici. Ici, ça c'est spécifiquement dédié à la carte à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais prendre plus. Je vais zoomer ça. Je vais zoomer. Je vais prendre la main pour le centrer. Centrer. Zoom un peu. Attention. Je vais diminuer un peu. Voilà, ok. C'est bon comme ça. Voilà. De la même façon qu'on fait ces zooms-là, on peut jouer sur l'échelle ici. Vous voyez, ça me donne le 200 millième. Par exemple, si on changeait d'échelle, vous allez voir que, par exemple, si je prends le 250 millions, vous voyez, ça va diminuer un peu. Donc, par exemple, je vais prendre le 200. Je vais prendre 200. Je vais prendre le 200 millième ici. Je l'ai mis au D. Je vais le mettre au 200 millions en faisant un peu ici. Voilà. Donc, avec la main là, je vais le déplacer, le centrer bien, le contenu. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ok. Donc ici, on vient sur insert. Insert. On va insérer la légende. On va insérer la légende. Donc ici, il va nous montrer les éléments que nous avons à disposition. Il va ici à gauche. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est l'ensemble des couches qui sont chargées sur le logiciel. Et à droite, ça, c'est les couches qui seront visibles sur la légende. Donc, par exemple, s'il y a un élément ici qu'on ne peut pas voir, on va juste les sélectionner et on va prendre cette flèche-là pour l'aller de l'autre côté. Ou bien s'il y a quelque chose ici qu'on veut ajouter, on va juste les sélectionner. On va prendre cette flèche pour les faire venir à droite. Voilà. En tout cas, ceux qui seront vus sur la carte, ce sont ceux qui sont à droite. Voilà. Donc, si c'est bon, si tout ceci est OK, on a village, fleuve, commune là, ici, c'est pour si on veut ramener une couche, c'est-à-dire on veut changer la disposition des couches sur la légende. Si on veut que la commune de Djedou soit en haut,
Première position, village entier, donc on peut, vous voyez, je vais le faire descendre ou bien le faire monter avec les flèches là. C'est pour changer la disposition des, des éléments qui sont là. Donc on va faire suivant. Si tout ceci est bon, on va faire suivant. Et ça, c'est le nom de la légende. Et comme c'est en anglais, pour nous, en français, on va ajouter un E. Là, c'est ça. Je vais le sélectionner. Je vais le mettre en italique. Je vais le souligner. Je veux qu'il soit souligné également. Donc, je vais approcher ceci. Je vais faire suivant. Oui, oui. Concentrer. Suivant. Alors, et ça, c'est ici. Et ça, c'est les éditions, les bordures, ou bien les fonds. Si on veut ajouter les bordures ou bien on veut mettre les fonds. Donc, vous voyez, bon, les bordures, c'est quand même bon de mettre les bordures. On va mettre ça, par exemple. Il y a aussi les fonds, c'est-à-dire mettre une couleur de fond. Voilà, ça, c'est une question de choix. Là aussi. Donc, par exemple, on va laisser comme ça d'abord. On va faire suivant. Et ici, c'est quoi? C'est les types de représentation. Par exemple, les objets qui sont linéaires, comme on veut qu'ils soient représentés comme sur la légende. Par exemple, vous voyez, il y a plusieurs façons de représenter les lignes, les objets linéaires, comme au niveau des objets surfaciques également. Ça peut être ça, on peut choisir ça. Donc, il y a plusieurs façons de les représenter. Donc, on peut faire un choix ici. Voilà. On va laisser par défaut, on va faire suivant. Et on va faire terminer. Quand on va terminer, vous allez voir qu'il va déposer la légende quelque part sur la carte. Vous pouvez le prendre, on peut cliquer dessus, déplacer, mettre où on veut. On peut le mettre ici. Ici. Si par exemple c'est trop gros, je vais diminuer. Je prends sur. Je vais cliquer ici, diminuer ou bien augmenter. Si je vais apporter des modifications, je vais double-cliquer dessus pour revenir dans les éditions. Je double-clique dessus pour venir dans les éditions. Vous voyez, dans les formes, c'était si on veut avoir les backgrounds, c'est-à-dire les arrière-plans. Donc, si je prends ça, j'applique, vous allez voir qu'il va ajouter un arrière-plan. Donc, si on veut arrondir un peu les bordures, c'est un peu ici. Si on veut arrondir les bordures. Si j'applique, vous voyez, j'ai vraiment exagéré. Je vais vraiment diminuer. Je vais appliquer, vous voyez. Donc, si on veut arrondir les bordures, on peut jouer sur le rounding ici. C'est le rounding. Ici, par exemple. Et si on veut faire mettre une sorte une couleur, quelque chose comme ça, les offsets. Si on veut faire une sorte d'ombrage, quoi. Voilà, on peut mettre ça. On va choisir la couleur qui serait mise. Et voilà. Là aussi, si on veut lui donner un arrondi, par exemple, si on veut arrondir un peu, je vais appliquer. Et là aussi, ce serait arrondi. Ici, si on veut arrondir, c'est-à-dire le remplissage, c'est-à-dire le fond ici, les couleurs d'arrière-plan. Là aussi, on peut les arrondir ici. On va juste jouer sur ici.
Je vais appliquer. Vous allez voir que eux aussi seront arrondis. C'est bon. Moi, je vais enlever ça. L'arrière-plan, là, on va laisser l'arrière-plan. En général, c'est toujours pour ajouter quelque chose, enlever. Si on vient sur item ici, donc là, ici, sur item, donc ça, c'est un peu les textes. Les textes des cotations qui sont là, si on veut modifier la police, on va les sélectionner ici. On va les sélectionner tous ici. S'ils sont tous sélectionnés, on peut choisir le type de police que nous voulons. La taille, la couleur, je veux dire ici. La taille ici. Si on veut mettre en gras, en italique, et si on veut souligner. Donc, je vais choisir taille million romaine ici, par exemple. Taille million romaine. Je vais prendre 9. Voir ce que ça va donner. Je vois que c'est trop petit. Je vais prendre 12. Il faut toujours sélectionner le tout. Je vais prendre 12 ici. Je vais prendre time new romaine. Voilà. Donc, je vais appliquer. Ça ne prend pas. Je vais trouver un à un, par exemple. Time new romaine. J'applique. Donc, ça prend un à un. Mais je pense que si je sélectionne le tout, ça devrait. Je vais prendre Select All. Select All. Time new romaine. Taille 12. Je vais appliquer. Donc, je vais un à un. Je vais un à un. Sinon, si, donc, je vais le mettre tous à tous. Hier. Donc, route. Je pense que c'est bon. Ici, la You.
C'est bon? C'est bon. On va changer les tailles. C'est bon? Non, non. Vous devez changer au fur et à mesure. Vous devez sélectionner, par exemple, village. Oui. Choisir quel texte. Allez-y. Allez-y. Prends Time New Roman. Ok. Mhm. Taille. C'est appliqué. C'est bon, on le met, on va l'arranger quelque part ou à côté. Donc après, on viendra sur Insert, on va insérer, euh, euh, on va insérer, oui, oui, l'échelle graphique. Et il va nous donner ici les types, les modèles d'échelle qui sont disponibles. On va choisir un exemple et après on pourra faire les modifications qu'on veut apporter dessus. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de modèles. Par exemple, je vais choisir ça. Pour quelle zone? Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur la main. Non, vous avez cliqué sur la main. Oh, zoom. Ouais. Ça quitter comment? Donc, si vous voulez quitter, cliquez sur la flèche noire. Avancez. La flèche du nord et l'échelle là. Scalpar. Vous allez choisir un exemple. Choisir un exemple C'est bon? Faites OK, donc il va les placer. Donc, vous pouvez les prendre, les mettre où vous voulez. Vous pouvez les prendre, les mettre où vous voulez. Ici, avec les petits poignets, on peut diminuer, replacer. Et là aussi, pour apporter des modifications, on va double-cliquer dessus. Vous voyez, le nombre de divisions, il y en a 4 de part et d'autre. Donc, on peut diminuer par exemple. Je vais prendre 2, le nombre de divisions. Vous voyez, automatiquement, il va diminuer. Et ici, vous voyez ici, en bas ici, c'est écrit kilomètres. Donc, si je veux que ça soit en cycle, c'est-à-dire km, kilomètres, on a le label ici, je vais mettre km. Ouais, ça, c'est l'unité. Si on veut changer l'unité, vous voyez, c'est en kilomètres ici. Mais si nous voulons le mettre, par exemple, en mètres, en 1000, bien, voilà. Il y en a quand même il y a beaucoup. Donc, on peut mettre à l'unité qu'on veut. Hmm. Donc, ça, c'est la position, c'est-à-dire les textes là, les numéros là qui sont 0, 0,50, les valeurs là qui sont là. Ça, c'est si on veut leur position. Hmm. Ça, c'est after bar. Vous voyez, after bar, c'est-à-dire ils sont sur la barre ici. Et si on veut
Si on prend before bar par exemple, on va appliquer. Ouais, donc il s'agit de la position du KM là. Il s'agit de la position du KM là par exemple. Ouais. After bar, il serait là, à droite de la barre. Si on prend before bar par exemple ici, vous allez voir que c'est devant. Donc on peut jouer sur son positionnement. Sur son positionnement. Voilà. Et là aussi, number of mark ici. On était sur les unités, on vient ici. Donc là, ça c'est les divisions. Là aussi, on a la division and first made point. Donc ici, donc si je prends single, oui, donc il va donner une seule valeur ici. Donc il va donner la longueur tellement de 10 km ici de la barre. Donc ça c'est si on prend le simple. Donc si on prend par exemple division and first made point, là, on va être divisé en 4. C'est-à-dire, tu vas d'abord faire le milieu du total et après, faire le milieu du moitié également. Oui. C'est-à-dire, ça c'est les zéros. Le zéro ici, c'est 10 km. Et maintenant, il va mettre le milieu de 10, c'est 5. Et le milieu de 5 aussi, c'est 2 et 2. Donc, c'est ce qu'il fait comme ça. Voilà, bon, de toute façon, c'est la même chose. Voilà, j'espère que ça c'est compris. Là aussi, au niveau du format, ça c'est les textes. Les textes là qui sont là, on peut jouer sur leur police également. Si on veut qu'ils soient en gras ou bien en italique, ouais, on peut modifier leur taille, voilà, leur police quoi. Sur le franc, c'est la même chose comme au niveau de l'autre là, la légende. C'est-à-dire les bordures, c'est-à-dire les bordures, les backgrounds, et ainsi de suite. Voilà, c'est la même chose que pour l'autre là. Et après, on va faire OK. Donc, ça, c'est l'échelle. Après, on va mettre insert encore. On va mettre la flèche du nord. North arrow. Donc, il y en a aussi beaucoup. Donc, on va faire un choix. On va choisir le modèle que nous voulons. Donc, si je prends ça, je vais faire OK. On va les placer quelque part. Donc, j'ai juste à le prendre et le mettre où je vais. Et si je vais l'augmenter, il suffit de prendre le petit poignet là. Si je vais diminuer, c'est la même chose. Je prends le petit poignet G. Si je vais apporter des modifications, je double-clique dessus pour basculer dans le menu édition.